si nous voulons garder notre liberté, il faudrait que nous nous armions suffisamment pour combattre les ennemis de notre souveraineté. En réalité, ces puissances n'ont pas pu mesurer la puissance, la montée en puissance de l'armée malienne. Malgré que les mercenaires venus des pays autres que les pays habituels, je veux parler des mercenaires venus de la Mauritanie, qui sont renforcés par les mercenaires d'autres pays, qui se sont positionnés le long de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Malgré ce positionnement et l'alimentation en armement sophistiqué, eh bien, ils n'ont pas pu lancer leur attaque et ont tout simplement replié. Est-ce que c'est un repli tactique ou bien une renonciation? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, ce plan de déstabilisation pour le moment a échoué. Parce que le Mali a montré sa force de défense et de riposte en cas d'attaque de cette envergure-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les États-Unis ou les autres puissances n'ont rien dit pour reprendre leurs activités? Eh bien, c'est à ces puissances, à leurs ambassadeurs de répondre à cette question, puisque c'est eux qui avaient demandé à leurs ressortissants de partir. Cela relance l'appel à la vigilance de tous les habitants du Sahel, de tous les habitants de l'Afrique occidentale, qui est la cible des mouvements terroristes soutenus et organisés par les anciens colonisateurs et les multinationales. Aujourd'hui, si jamais d'autres pays prenaient leur distance par rapport à ces pays occidentaux, c'est évident que ces pays tomberaient au plus bas niveau du développement et ils ne se laissent pas faire. Sauf que la liberté ne se donne pas. Si nous voulons garder notre liberté, il faudrait que nous nous armions suffisamment pour combattre les ennemis de notre souveraineté.